Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Et cette guerre est la réalité qui commence à être dévoilée aux yeux de toutes les nations du monde. Redévoilée, redécouverte. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Je vais le lire une première fois et après je vais le traduire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait à lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme. L'homme, c'est l'être humain en général. C'est l'homme noir ou l'homme blanc. C'est l'homme noir et l'homme blanc. Donc heureux cet homme noir ou blanc, circoncis ou incirconcis, et qui sera amené à être circoncis. Heureux cet homme cannabique, d'accord, cet homme noir cannabique. Heureux cet homme blanc converti à la loi cannabique, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, d'accord, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne suit pas le conseil des méchants. Quelqu'un qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas le conseil des méchants. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Et c'est quelqu'un qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Parce que les méchants, les pécheurs et les moqueurs, c'est un seul et même type de personne. D'accord? Donc, c'est un homme, heureux l'homme, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas avec les méchants. Il ne reste pas avec les méchants parce qu'il sait qu'ils sont méchants. Ok? Il peut être amené à les côtoyer. Il peut être amené à leur parler, mais il ne reste pas avec eux. Parce qu'il sait, il a vu, il a entendu, il a senti dans son cœur l'intuition qui lui a dit attention. Donc il ne va pas marcher selon leurs conseils. Vu qu'il ne reste pas avec eux, il ne va pas marcher selon leurs conseils. Mais il sait que il peut être amené à les côtoyer et que ces méchants vont lui donner des conseils. Mais ces conseils, ce sont des mauvais conseils. Ce sont des conseils trompeurs.
d'accord? Qui ne s'assied pas en compagnie, donc vu qu'il ne s'arrête pas, d'accord? Vu qu'il ne s'arrête pas, il ne les écoute pas, d'accord? Et vu qu'il ne les écoute pas, il ne reste pas, il ne s'assied pas avec eux. Essaye de passer le moins de temps possible avec eux, d'accord? Il ne va rester que le temps qu'il est nécessaire avec eux, selon son cœur, d'accord? Parce que ça reste des hommes auxquels il faut annoncer la parole cannabique. Mais il faut aussi se protéger de leur influence malsaine. Donc heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir à cet homme, noir ou blanc, d'accord? Donc son plaisir à cet homme dont la vie est gouvernée par les principes cannabiques, eh bien, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la mise en pratique des principes cannabiques. Et qu'il la médite jour et nuit. Donc il la médite jour et nuit. Jour et nuit, c'est-à-dire il la médite durant le jour où l'on peut enseigner, et il la médite aussi durant la nuit où on ne peut plus enseigner. Il est comme un arbre à planter près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme est comme un arbre, d'accord? Parce que dans le mysticisme des millénaires passés, l'homme est comme un arbre. Et l'homme est comme un arbre parce que le cannabis est un arbre. Le sauveur de ce monde est un arbre. Et pour preuve, l'être humain est constitué d'un système endocannabinoïde. Donc, quand tu fumes, quand tu consommes du cannabis, tu permets à ton être entier, ton corps ainsi que le souffle, donc ton corps entier plus le souffle, c'est l'âme. Ok, c'est ce que dit la parole, il est bien de mémoire. Et donc cette âme est connectée au Créateur au travers du cannabis. Donc il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme noir ou blanc soumis au principe cannabique, tout ce qu'il fait lui réussit. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'épreuves. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas confronté à certaines difficultés. Mais il reste en paix dans son cœur, en son cœur. Parce qu'il sait qu'il s'efforce chaque jour de mettre en pratique les commandements cannabiques, les commandements de vie. Ok? Donc là, je refais à nouveau référence à Corneille. D'accord? Heureux l'homme noir ou blanc. Ok? Noir ou blanc. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. D'accord? Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi des champignons. Il n'en est pas ainsi des champignons. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. D'accord? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est pourquoi les champignons ne résistent pas au jour du soleil ardent. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ouais. J'ai une image, mais je manque de connaissances, donc je ne la donne pas. Car le Créateur connaît la voie des justes,
Car le Créateur connaît la voie des justes. Le Créateur connaît la voie des justes, d'accord? Le juste, c'est celui qui met en pratique les principes cannabiques. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des hommes champignoniques mène à la ruine. Alors qui sont ces méchants? Qui sont ces moqueurs? Alors il y a un verset, c'est dans les Proverbes, j'ai pas la référence, mais je l'ai noté là. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Donc si tu consommes du vin, tu vas te moquer, parce que le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Le tumulte, c'est pas bon le tumulte, ça brasse le tumulte. Les boissons fortes sont tumultueuses. Donc ça veut dire que tu prends des boissons fortes, tu prends du vin, tu vas te moquer et ça va créer du tumulte. Ok? Les moqueurs sont donc des buveurs. Les moqueurs sont donc des buveurs de vin et d'alcool fort. Les moqueurs sont donc des buveurs de vin et d'alcool fort. C'est ça le méchant. Le méchant est pervers, trompeur et violent, odieux, fou. Le pécheur méprise son prochain. Le pécheur est lui aussi un buveur de vin. D'accord? Voilà. Donc le méchant, le moqueur, le pécheur, c'est le buveur de vin. Voilà, Cybernote.